Coucou tout le monde, alors aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'ai donc rendez-vous en allergologie. Alors pour rappel, je ne tolère pas du tout les antibiotiques, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'en prends, j'ai tous mes symptômes qui s'accentuent fois 1000. C'est-à-dire que la dernière fois que j'avais été perfusée en antibiotiques, à peine ça passait que je me mettais à vomir, à avoir des vertiges, des acouphènes, des mal de tête, des nausées, etc. Bref, tout s'amplifiait comme ça. Pour moi, il est évident que c'est une réaction Herxheimer parce que les bactéries et tout, qui sont bien installées dans tout mon corps, quand elles voient un truc qui les attaque, forcément j'ai une réaction. Et du coup, pour rappel, il avait été prévu qu'on me mette en place une jéjunostomie, donc une sonde qui passerait directement par mon ventre. Sauf qu'on n'est pas à risque d'avoir des infections ou des problèmes qui nécessiteraient d'avoir des antibiotiques. Du coup, je voulais pas prendre de risques. Et ce qui fait qu'en parlant à ma dernière hospitalisation, le docteur il m'a envoyé voir un allergologue. Et ainsi, on pourrait voir si c'est possible de régler ce problème d'antibiotiques. Il existe plusieurs classes d'antibiotiques et il faudrait qu'on en trouve au moins un que je tolère. Parce que quand même, dans ma vie, je ne suis pas à risque de ne pas être exposée à des moments où j'aurais besoin de prise d'antibiotiques. Bon, du coup, là, j'ai rendez-vous à l'hôpital. Il faut juste que je vous montre un truc qui n'a aucun sens. Donc là, vous voyez, on me dit que j'ai rendez-vous là aujourd'hui à 11 h. Et ensuite, juste après, on me dit il s'agit d'une téléconsultation, vous ne devez pas venir à l'hôpital. Puis on me joint ce document qui montre que pour cette consultation, on doit, voilà ce qu'on doit faire. Donc là, ils écrivent merci de ne pas appliquer de la crème sur les bras le jour de la consultation, porter des vêtements à manches courtes. Ils disent aussi qu'il faut prévoir 2 heures sur place pour les tests, etc. Donc évidemment, c'est pas une téléconsultation. Puis ensuite, je reçois des mails de l'hôpital pour me rappeler mon rendez-vous. Et là, ils me disent c'est une téléconsultation, ne venez pas. Et puis là, hier, j'ai reçu un SMS rappelle votre téléconsultation de demain à 11 h. Je me suis dit mais non, c'est une erreur, comment on peut me dire que c'est une téléconsultation, genre ça n'a pas de sens, c'est un rendez-vous d'allergologie, je peux pas faire ça en téléconsultation. Et en vue du document qu'on m'a envoyé, c'est clair que c'est sur place. J'appelle la secrétaire, le numéro pour les prises de rendez-vous, le numéro pour annuler les rendez-vous, aucun ne répond, littéralement aucun. Qu'importe le jour où j'ai appelé, qu'importe que ce soit le matin ou l'après-midi, personne ne répondait, ils sont injoignables. D'ailleurs c'est pour ça qu'à la dernière fois j'avais dû me déplacer jusqu'à l'hôpital parce qu'ils répondent pas. Et après la secrétaire elle osait me dire mais pourquoi est-ce que vous venez alors que vous pouvez appeler mais vous répondez pas, même là imaginons que j'aurais voulu annuler mon rendez-vous, il n'y a pas de mail et ils sont pas joignables. M'a dit donc, bref. Je viens de finir mon rendez-vous, ça aura duré quasi 2 heures. Donc je suis toujours à l'hôpital là, et du coup je vais vous faire un récapitulatif de ce qu'il en est. Donc au début je suis reçue par le docteur, donc c'est une interne en allergologie, puis elle me pose des questions. Sous quels antibiotiques j'ai déjà été, quelles ont été mes réactions et de quand ça datait. Alors moi la dernière fois que j'ai été sous antibiotiques, du coup c'était à la période où on m'avait diagnostiqué la bartonellose, etc. Donc on avait voulu essayer des antibiotiques. Au bout de la première prise, je me sentais très mal. Pour elle c'est pas des signes d'allergie, donc elle m'a dit ça sert à rien d'aller plus loin. J'utilise ces mots, elle m'a dit que ça a juste amplifié mes symptômes, donc exactement ce que je vous disais, c'est plus une intolérance qu'une allergie. Bon ça je le savais, d'ailleurs c'est même écrit dans le courrier des médecins qui m'ont orienté ici. Et je lui ai dit oui je sais que c'est pas une allergie, c'est une intolérance. Elle m'a dit mais dans les intolérances on peut rien faire. En mode eux ils se concentrent si t'as une allergie, ils sont là pour faire des tests sur ça. Par contre pour ce qui est de l'érythromycine, donc l'antibiotique que j'ai eu par les veines, je l'avais dans le cas de la gastroparésie parce qu'on le prescrit dans ces cas-là. Donc là par contre j'ai eu des tests sur le bras, que des tests cutanés. C'est-à-dire qu'au début on m'a mis une goutte sur l'avant-bras. On a d'abord mis une goutte d'eau et une goutte d'un produit dont absolument tout le monde réagit. C'est juste pour comparer, comme ça on voit comment mon corps réagit, quelle réaction il a lorsqu'il réagit au traitement et comment il est lorsqu'il ne réagit pas, c'est-à-dire à la goutte d'eau. Donc là il a mis l'érythromycine, il a mis une goutte sur la peau. Le produit test, on voit que ça a eu une réaction, l'eau ça fait rien et l'érythromycine ça n'a rien fait du tout. Donc vu que ça n'a rien fait, on a fait un autre test. Cette fois-ci il a injecté une goutte d'érythromycine sous ma peau, hein, pas dans le sang. En fait pour chaque test on a dû attendre 20 minutes et là pareil aussi aucune réaction. Donc évidemment j'ai pas de réaction allergique à ça, mais ça reste une très grosse intolérance. Donc face à ça, le docteur m'a donné une carte. Donc avec cette carte, en fait, j'ai l'interdiction de prendre des antibiotiques de la classe macrocide. Donc c'est-à-dire tout ce qui est érythromycine. Elle m'a dit que ça reste des antibiotiques extrêmement rares à utiliser, mais que si ça devait se faire, je peux l'utiliser, mais ce serait uniquement sous surveillance lors d'une hospitalisation. Donc j'ai cette carte, elle m'a dit si jamais je suis à l'hôpital ou quoi, je peux toujours présenter cette carte pour leur dire de ne pas me prescrire cet antibiotique, mais autrement, tous les autres antibiotiques, elle m'a dit si c'est juste en mode tu as des réactions comme ça, c'est rien, et puis c'est tout. En fait, tant que c'est pas des allergies, pour vous résumer, pour
faire simple, ils s'en foutent. Et je lui ai dit, moi, mais imaginons que là, j'ai une infection et que je suis dans une situation où je supporte absolument pas l'antibiotique qu'on m'injecte, quoi. Comment voulez-vous que dans cette condition, on traite une infection si, déjà, pour la traiter, c'est insupportable. Elle m'a dit, bah si c'est comme ça, on teste des antibiotiques, il y en a forcément un que vous allez tolérer. Et là, c'est compliqué. Moi, c'est pas une question de parce que c'est telle ou telle marque d'antibiotiques. Le problème, c'est que c'est la maladie de Lyme et c'est mes infections qui réagissent. C'est pas une question d'allergie, c'est vraiment une question de réaction Herxheimer. Mais ça, ils le comprennent pas. Bah, au final, ce rendez-vous m'a servi à rien, littéralement. Moi, je pensais qu'on allait me faire des perfusions de médicaments, enfin, tester plusieurs antibiotiques et voir pour chaque antibiotique comment je réagis. Elle m'a dit qu'ils faisaient ça uniquement dans les cas où, dans les tests cutanés, il y a des réactions allergiques. Si dans les tests cutanés, il n'y a pas de réaction allergique, bah, ils vont pas plus loin. Si là, par exemple, j'aurais eu des réactions allergiques, on aurait fait des tests avec la perfusion. Au final, ça n'arrange pas les choses parce que moi, je pensais vraiment que j'allais pouvoir sortir de ce rendez-vous avec une feuille en mode voilà quels antibiotiques tu supportes, etc. Vraiment faire des examens très approfondis, de tester les antibiotiques. Quoique, en vrai, ça existe de faire ce genre d'examen, mais malheureusement, moi, je suis personne, hein, donc ils vont pas se casser la tête à aller très long dans les examens. Bref, mais du coup, je sais pas comment ça va se passer pour la suite parce que c'était dans le but de mettre en place une jéjunostomie. Comme ça, si jamais j'ai des problèmes avec, bah, je sais déjà quel antibiotique on va mettre. Bah, au final, je reste sur ma position par rapport à la jéjunostomie. Hein. Je veux pas prendre le risque qu'on m'en mette une si au final, bah, les antibiotiques, c'est pas réglé ce problème-là. Après, du coup, j'attends aussi les résultats de la prise de sang. Ça se trouve, avec les traitements des États-Unis, bah, ça a diminué l'importance de l'infection en moi et peut-être que maintenant je supporte les antibiotiques, qui sait. Bon, maintenant je mise tout sur les États-Unis, clairement, et on verra bien. Bon, là, je viens de rentrer chez moi et vous vous souvenez, ce matin, je vous avais dit que dans la convocation, il n'y a rien qui allait parce qu'ils avaient écrit que bah, c'était sur place et en même temps que c'était une téléconsultation. J'avais raison, c'était n'importe quoi. La secrétaire, elle regarde, elle me fait mes mains, on a enregistré ça comme une téléconsultation, il y a un gros problème, machin. Elle part. Et après elle revient, elle me dit c'est bon, ça a été réglé, vous allez être reçu en consultation. Et en plus je lui ai dit que j'avais remarqué cette erreur et que j'arrêtais pas d'appeler, qu'il répondait pas. Elle me fait ouais bah c'est dur de nous avoir au téléphone parce que tout le monde nous appelle, machin. Bref, de toute façon on s'en fiche, je vais pas m'étaler là-dessus parce qu'il y a eu aucun problème, mais c'est juste pour dire ça n'avait aucun sens. Ah oui, et aussi au moment où je venais d'arriver dans le service d'allergologie, bah t'as une abonnée qui m'a reconnue. C'était une dame, c'était une patiente, et du coup au début elle me dit ah bah du coup t'es venue pour ton rendez-vous de test d'allergie machin. Je fais oui et tout. J'avais aucune idée de que ça pouvait être une abonnée. Je pensais que c'était juste une dame comme ça. Et elle me fait je te suis en fait et tout. Je fais ah d'accord. Ça fait toujours plaisir. Et en fait c'est fou à quel point ma communauté est hyper variée. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'en ai aucune idée de comment ça va se passer pour la suite par rapport à ça. De toute façon, comme d'habitude, je vous tiens informé de tout. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.